La psychologie les montre, les femmes qui veulent coucher avec vous se comportent comme ça. La plupart des hommes pensent reconnaître les signes d'intérêt d'une femme. Mais voilà la vérité. Les femmes expriment rarement ouvertement leur désir d'y coucher avec vous. Leur désir se manifeste plutôt de manière subtile et psychologique, et la plupart des hommes passent complètement à côté. Il ne s'agit pas d'attirance ni de flirt occasionnel. Ce sont les signaux qu'une femme envoie lorsqu'elle vous imagine dans son lit, lorsqu'elle se demande ce que cela ferait d'être avec vous physiquement. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 20 comportements inattendus qui révèlent qu'une femme a secrètement envie de coucher avec vous. Ce ne sont pas les clichés que vous avez déjà entendus 1000 fois. Pas de cheveux qui se tortillent, pas de « elle t'a touché le bras » évident. Ce sont des signes psychologiques bruts et réels qui distinguent l'intérêt occasionnel du désir physique profond. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Nous partageons des stratégies quotidiennes pour aider les hommes à maîtriser les rencontres. Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour en savoir plus. Point numéro 1. Elle crée un espace privé, même en public. Lorsqu'une femme veut coucher avec vous, elle essaiera subtilement de créer une illusion d'intimité, même en présence d'autres personnes. Elle pourrait incliner sa chaise pour vous donner l'impression d'être dans votre propre petit monde baissé, la voix juste au-dessus d'un murmure, ou même suggérer de se déplacer dans un endroit plus calme. Il ne s'agit pas seulement d'une envie de parler. Cette sens subconscient qui lui dit « Je veux passer d'une ambiance publique à une ambiance intime ». Considérez cela comme une répétition générale psychologique pour être seule avec vous plus tard, peut-être dans une chambre. Point 2. Elle commence à orienter les conversations vers des sujets de permission. Lorsqu'une femme envisage de coucher avec vous, elle tâte souvent le terrain en abordant des sujets liés au sexe, à la liberté, ou aux limites, mais de manière subtile. Elle pourrait mentionner, avec désinvolture, une amie qui a eu une aventure d'un soir, parler d'une scène de film où le « alchimie était forte », ou faire un commentaire léger sur le fait de ne pas être du genre à précipiter les choses. Ce ne sont pas des histoires au hasard. Elle jauge vos réactions pour voir si vous la jugeriez de vouloir aller plus loin. Si elle vous demande votre avis sur des sujets comme décision spontanée, liberté sexuelle ou enfreindre, les règles, elle vous demande une réalité. M'accepterais-tu si je voulais coucher avec toi bientôt? Point 3. Elle abandonne complètement ses projets d'avenir. Une femme qui vous apprécie simplement parlera d'aller à des concerts ensemble, de voyage ou de vous présenter à ses amis. Mais une femme qui veut simplement coucher avec vous évite souvent tout projet d'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas signaler un engagement à long terme. Elle se concentre entièrement sur la connexion physique immédiate. Si vous remarquez qu'elle est pleinement investie dans l'instant présent, mais ne mentionne jamais la semaine ou le mois prochain, c'est souvent parce que son désir pour vous est plus physique qu'émotionnel. Point 4. Elle gère sa stratégie de sortie. Voici un sujet dont presque personne n'est parlé. Les femmes qui prévoient du couch. Avec un homme organise souvent la logistique à l'avance, même subtilement. Français peut-être qu'elle mentionne qu'elle habite à proximité, ou elle dit nonchalamment. Ma colocataire est partie ce soir. Elle pourrait même proposer de conduire pour avoir le contrôle sur l'endroit où la nuit se termine. Ce sont pas des coïncidences. Ce sont de petits signaux qu'elle imagine déjà comment la nuit pourrait se terminer, avec vous dans son lit ou elle danse le vôtre. Point 5. Elle laisse le silence s'étirer. Au lieu de le combler, la plupart des gens se précipitent pour combler les silences gênants. Mais lorsqu'une femme veut coucher avec vous, elle laisse souvent ces silences s'éterniser, car la tension sexuelle se développe dans le calme. Si elle est à l'aise, assise près de vous, vous regardant, et simplement étant là sans parler, c'est qu'elle est à l'aise avec l'intimité. C'est une façon subtile d'y dire. Je n'ai pas besoin d'emotes pour l'instant. Je suis prête pour quelque chose de plus profonde. Point 6. Elle révèle une exposition cutanée, accidentelle. Nous ne parlons pas de flirt, évident comme le fait de porter des vêtements révélateurs. Au lieu de cela, lorsqu'elle envisage d'y coucher avec vous, elle ajustera subtilement les choses tout au long de la nuit. Elle enlèvera une manche de son épaule, enlèvera ses chaussures ou se penchera en arrière pour ouvrir légèrement son décolleté. Il s'agit moins de montrer son corps que de signaler son confort et sa disponibilité sexuelle sans dire un mot. Ces petits changements sont des moyens inconscients de vous préparer à la voir dans un contexte plus intime. Point 7. Elle pose des questions sur vos habitudes au lit sans dire directement sexe. Les femmes commencent rarement une conversation par « alors, comment es-tu au lit ?» mais elles trouveront des façons créatives de le demander. Elle peut vous interroger avec désinvolture sur votre routine matinale. À quelle heure vous veillez ou même plaisanter sur vos ronflements. En surface, ce sont des questions innocentes. Mais au fond, elle s'imagine être dans votre lit et recueille subtilement des détails sur ce que cette expérience pourrait être. Point 8. Elle intègre l'alcool à l'équation de manière stratégique, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle sait que cela peut créer la bonne ambiance. Si elle propose de prendre un verre chez elle,
plutôt qu'au bar, ou si elle a soudainement du vin, déjà frais à la maison, c'est rarement un hasard, c'est sa façon d'abaisser les barrières à l'intimité et de préparer le terrain pour que les choses passent de la conversation à la proximité physique. Point 9. Elle plaisante sur le fait de être méchant ou de avoir des ennuis. Les femmes utilisent souvent l'humour pour exprimer leurs désirs en toute sécurité. Si elle fait de petites blagues sur le fait que vous avez des ennuis, êtes méchant ou dépassez les limites, elle ne joue pas seulement, c'est un pont psychologique. Une façon de planter les graines de l'intimité physique, tout en se donnant une porte de sortie si vous ne réagissez pas bien. Si vous riez avec elle, elle se sent suffisamment en sécurité pour en venir à une escalade. Si vous la censurez, elle peut faire comme si elle plaisantait. Point 10. Elle accélère le contact physique de manière neutre. Oubliez le cliché du contact du bras. Lorsqu'elle veut coucher avec vous, les lieux et le moment de ses caresses changent. Elle pourrait s'attarder en vous tendant quelque chose, effleurer votre hanche au lieu de votre épaule. Passant, ou poser son genou près du vôtre de sorte qu'il se touche presque, mais pas tout à fait. Ce sont des ballons d'essai, des escalades subtiles, qui suggèrent ce qu'elle veut vraiment sans risquer le rejet. Point 11. Elle se positionne entre vous et la sortie. En voici un étrange que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Si vous êtes assis quelque part, et qu'elle se place subtilement entre vous, et la sortie la plus proche, comme si elle se faufilait, pour que vous soyez obligé de la dépasser pour partir, c'est de la psychologie à l'œuvre. C'est une façon primitive de vous garder près d'elle, d'empêcher que le moment ne se termine. Lorsque le désir d'une femme atteint son paroxysme, elle essaie inconsciemment de vous retenir dans son espace, même sans dire un mot. Point 12. Elle vous laisse voir sa vulnérabilité, puis observe votre réaction. Avant qu'une femme couche avec un homme, son cerveau a besoin de confirmer qu'il est en sécurité. Alors, elle partagera souvent quelque chose de légèrement vulnérable, une histoire sur une gêne passée, une insécurité excentrique, un moment où elle a échoué quelque chose. Elle ne teste pas votre empathie pour le plaisir, elle vérifie. Si je m'expose émotionnellement, m'y traitera-t-il bien quand je m'exposerai physiquement? Point 13. Elle utilise un langage stratégique de bonne fille ou de mauvaise fille. Celui-ci est subtil mais puissant. Si elle dit des choses comme « je ne devrais pas faire ça » ou « j'ai été si sage ces derniers temps », elle crée un contraste dans son esprit. Les psychologues appellent cela le cadrage moral. En se qualifiant de bonne ou de mauvaise, elle crée un récit où coucher avec vous ressemble à une rébellion exaltante. Si vous remarquez que ce langage s'insinue, c'est souvent un signe fort qu'elle l'imagine déjà. Point 14. Elle change son rapport au temps. Lorsque le désir sexuel d'une femme monte en flèche, sa perception du temps change. Elle peut soudainement arrêter de regarder son téléphone ou agir comme si elle n'avait nulle part où aller. Même si elle avait des projets plus tôt dans la soirée, elle trouvera des raisons s'attarder, de prolonger la nuit et de laisser les choses se dérouler naturellement. Ce ralentissement délibéré indique souvent qu'elle espère que la soirée ne se terminera pas avant que vous soyez au lit ensemble. Point 15. Elle fait référence à son appartement ou au vôtre sans y être invitée. Cela pourrait ressembler à ceci. Mon canapé est tellement confortable que tu dois t'asseoir dessus des Thames and Thames. Oh, ton appartement doit avoir une vue magnifique, je ne l'ai jamais vue. Ce ne sont pas des commentaires en l'air. Ce sont des miettes de pain, des invitations à imaginer un scénario privé et physique. Si elle évoque l'un de vos espaces sans y être invitée, elle imagine déjà ce qui pourrait s'y passer. Point 16. Elle évite la dynamique de groupe vers la fin de la nuit. En début de soirée, elle peut socialiser librement avec des amis. Mais à mesure que son désir de coucher avec vous grandit, elle commencera subtilement à vous isoler du groupe. Peut-être qu'elle vous prendra à part pour une conversation privée ou suggérera une promenade pendant que les autres restent. Ces rétrécissements du cercle social est sa façon d'y signaler. Je veux que les restes de cette nuit soient juste nous. Point 17. Elle reflète votre énergie sexuelle, pas seulement vos mots. Reproduire le langage corporel est courant, mais lorsqu'elle veut coucher avec vous, elle commence à refléter son énergie à la place. Si vous baissez la voix, la sienne baisse aussi. Si vous vous penchez en arrière de manière détendue, elle suit. Cette synchronisation vous prépare tous les deux à l'intimité physique, créant un rythme tacite qui semble magnétique. Point 18. Elle présente le désir comme quelque chose d'extérieur. Certaines femmes sont timides à l'idée d'assumer directement leur désir sexuel. Alors, elle le présente comme quelque chose qui leur arrive, plutôt que comme un choix. Elle pourrait dire « Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'y fais ressentir quelque chose » ou « C'est tellement intense ce soir ». En extériorisant le désir, elle se protège émotionnellement tout en se rapprochant de coucher avec vous. Point 19. Elle signale sa disponibilité par des micro-routines. Celle-ci est incroyablement subtile. Juste avant la fin de la soirée, elle pourrait faire des choses comme consulter son téléphone et dire « Je n'ai pas besoin de lever tôt demain »
ou mentionner nonchalamment qu'elle n'a pas encore mangé, juste au moment où les restaurants ferment. Ce sont pas des nouvelles aléatoires, c'est sa façon des signaleurs. Je n'ai aucun obstacle à rentrer à la maison avec toi si tu fais les passes. Point 20. Elle vous donne un signal de dernière chance avant que vous vous sépariez. Si vous êtes sur le point de partir et qu'elle veut clairement coucher avec vous, elle crée souvent une dernière fenêtre d'opportunité. Peut-être qu'elle ralentit son câlin d'adieu et s'attarde un peu trop. Peut-être qu'elle dit « Tu es sûr que tu ne veux pas s'entrer prendre un verre ?» Ou peut-être qu'elle s'arrête simplement et vous regarde en silence, attendant que vous fassiez le pas décisif. Manquez ce moment, et elle se retirera généralement émotionnellement. Si vous le saisissez, vous saurez sans aucun doute ce qu'elle veut. Le désir ne crie pas toujours. Souvent, cela se manifeste par le langage corporel, de subtils changements de comportement et de petits choix, qui n'ont de sens que lorsqu'on en comprend la psychologie. Lorsque vous voyez ces 20 signes, vous n'êtes pas face à un simple flirt. Vous voyez une femme qui a déjà imaginé ce que cela ferait de coucher avec vous et qui prépare discrètement et soigneusement le terrain pour que cela se produise.